Dans le thème nombre complexe, donc la vidéo ci-présente va traiter de la connaissance des formules de D'Euler. Donc qu'est-ce que c'est que les formules de D'Euler? Celles-ci partent de la connaissance de la définition de ce qu'on appelle exponentielle de iθ. Exponentielle de iθ en complexe, c'est cosinus de θ plus i sinus θ. À partir de cette expression, à partir de cette définition, on va essayer de déterminer toute une série d'identités qui seront appelées les formules d'Euler ou de Moivre. Et on va toujours essayer de les justifier géométriquement de façon à ce que ce soit le plus naturel possible. Donc, premièrement, à quoi correspond cette écriture? Cette écriture définit le nombre complexe exponentiel iθ, qui est un nombre de module 1, qui est situé donc à distance 1, puisqu'il est de module 1, de l'origine 0, dont la partie réelle est cosinus de θ, et la partie imaginaire est sinus de θ. Si bien qu'ici on a i sinus de θ. Donc ce nombre représente géométriquement la rotation à partir du nombre 1 d'angle θ. Faire multiplier un nombre complexe par exponentielle θ revient à faire une multiplication de ce nombre, enfin une rotation de ce nombre d'un angle θ. Alors à partir de cette définition de exponentielle θ, on peut définir exponentielle moins iθ. Exponentielle moins iθ, en fait, c'est exponentielle iθ, enfin i moins θ. Si bien qu'on peut utiliser la formule précédente en remplaçant θ par moins θ, ce qui nous donne cosinus de moins θ plus i sinus de moins θ. Cosinus étant une fonction paire, cosinus de moins θ est égal à cosinus de θ. Et sinus étant une fonction impaire, sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Si bien que l'exponentielle de moins iθ, c'est cosinus de θ moins i sinus θ. Donc à quoi ça correspond? En fait, on se rend compte que ça correspond exactement au complexe conjugué de exponentielle iθ. C'est-à-dire à la symétrie du nombre complexe exponentiel iθ par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que notre nombre complexe exponentiel moins iθ va être situé ici. Donc ça c'est e de moins iθ, qui est de partie imaginaire, non plus sinus, mais moins sinus de θ. Alors imaginons maintenant qu'on souhaite mettre bout à bout, enfin, calculer la somme de ces nombres complexes. Donc on a vu qu'il y avait une correspondance en fait entre la représentation géométrique des nombres complexes dans R2 et celle des vecteurs dans R2. Lorsqu'on veut faire une somme de deux vecteurs dans R2, en fait on les met bout à bout et le vecteur obtenu c'est le vecteur résultant de ces deux vecteurs mis bout à bout. Pour les complexes, c'est pareil. Si je veux sommer exponentielle et exponentielle moins iθ, il s'agit de mettre au bout de exponentielle θ le long complexe, le vecteur correspondant à exponentielle moins iθ. C'est-à-dire que je vais placer le vecteur exponentielle moins iθ au bout de exponentielle iθ. Et je vais tomber ici. Alors la question c'est à quoi correspond finalement ce nombre complexe que je vais dessiner en rose qui correspond en fait à exponentielle iθ plus auquel j'ai ajouté exponentielle moins iθ. Si on regarde graphiquement, on se rend compte que en fait, c'est deux fois la distance de 0 à cos θ. Donc ce nombre va être égal en fait à 2 fois cos θ. Géométriquement, on a le sentiment que ça va être cette relation qui va être vraie. Alors est-ce que c'est vrai? Tout simplement, on va sommer E1 et E2, les deux équations E1 et E2. Donc si on somme E1 plus E2, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que je somme exponentielle iθ avec exponentielle moins iθ. Sommer de nombres complexes, c'est d'un côté sommer ses parties réelles, de l'autre sommer ses parties imaginaires. Les parties réelles sont données par cosinus de θ et cosinus de θ. Donc si je les somme, je vais donc obtenir 2 fois cosinus de θ. Et les parties imaginaires sont données par sinus de θ et moins sinus de θ. Si bien que si je somme i sinus de θ avec moins i sinus de θ, j'obtiens 0, et j'obtiens bien la relation que je cherchais et que j'avais trouvée géométriquement juste avant.
C'est-à-dire que finalement, le cosinus de θ, je peux l'exprimer comme exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ sur 2. Donc voilà une première formule, et on voit qu'on a pu, en fait, en quelque sorte, inverser la relation, c'est-à-dire qu'on avait exponentielle iθ en fonction de cos et sinus, et là on a réussi à obtenir cosinus uniquement en fonction des exponentielles iθ. Bah, la question c'est est-ce qu'on peut faire pareil avec sinus? Bah, on va essayer de faire le même genre de choses, mais cette fois-ci on va le faire en retirant exponentielle moins iθ à exponentielle iθ. Alors la première chose qu'on va faire c'est construire moins exponentielle moins iθ. Donc qu'est-ce que c'est que moins exponentielle moins iθ? Ça consiste à prendre l'opposé de la partie réelle, qui va être ici, et l'opposé de la partie imaginaire, qui va être ici. Si bien qu'en fait, si on a un nombre complexe z, construire moins z revient à construire la symétrie, enfin le nombre complexe symétrique par rapport à l'origine de celui qu'on cherche à, enfin, du celui de départ. C'est-à-dire que ce nombre ici, c'est moins exponentielle moins iθ. Et donc bah, on va essayer de faire le même genre de choses. Imaginons qu'on souhaite soustraire exponentielle iθ à exponentielle moins iθ. En fait, ça revient à ajouter exponentielle iθ et moins exponentielle moins iθ. Et même manœuvre que tout à l'heure, je vais mettre le nombre complexe associé à exponentielle moins iθ bout à bout avec celui associé à exponentielle iθ. Donc si je somme les deux complexes, j'obtiens en fait ce nombre complexe là, qui est la somme des deux et qui est donné par exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Et on remarque que il nous semble que c'est 2 fois la distance de 0 à sinus θ. Et donc que ça a l'air de correspondre à 2i sinus θ. Donc pour vérifier ça maintenant analytiquement, une fois qu'on l'a vu sur le dessin, on va le faire, et cette fois-ci, au lieu d'additionner les deux équations E1 et E2, on va les soustraire, et soustraire les deux équations E1 et E2 avec le même type de raisonnement, qui consiste à soustraire la partie réelle de exponentielle θ avec la partie réelle de exponentielle moins iθ, c'est-à-dire cos θ moins cos θ, donc je vais obtenir 0, et soustraire les parties imaginaires pures, c'est-à-dire i sinus θ moins i sinus θ, i sinus θ moins i sinus θ, et là on va retrouver ce qu'on cherchait, ce qu'on avait vu géométriquement, c'est-à-dire que c'est 2i sinus θ. Si bien qu'au final, on peut également exprimer le sinus de θ en fonction des exponentielles complexes de la façon suivante. Donc c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et donc ça clôt la vidéo associée au savoir-faire connaître les formules de l'air.